Bourse du 28 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc on regarde le CAC 40 aujourd'hui. Le CAC 40 qui perd 0,8% mais plutôt intéressant parce qu'il fait une mèche basse et que sur les autres marchés, on va le voir tout à l'heure, c'était positif. Donc on suit toujours l'oblique baissière, hein, initiée depuis le début de l'année, avec ce plus haut le 5 janvier. Mais on réagit bien, on se maintient autour de la moyenne mobile à 50 jours ici. On est venu la chercher, on est venu un peu plus haut. Et on se maintient surtout au-dessus des 6913, qui est un point pivot extrêmement important pour le CAC 40. Une mèche basse, donc c'est intéressant, surtout après la journée du lundi 24 où on a été allé bien bas. On voit que les plus bas commencent à remonter. Donc c'est plutôt intéressant. Alors on n'est pas à l'abri encore de zigzaguer hein, entre les 7000, on va dire les 7080 et soit les 6666 ou un peu plus haut les 6812. Donc ça risque un peu de bouger avant de se trouver une nouvelle tendance, mais on a quand même des signaux assez positifs. On va le voir notamment sur le Nasdaq et le Dow Jones. Alors le Dow, il est là, le Dow qui est assez stable, qui a passé quelques minutes dans le vert, qui est dans le vert et qui est à 0,3. Donc on est un peu au-dessus quand même. Pareil, hein, il y a des mèches basses et on revient sur l'oblique qui sert de support. Donc la purge semble terminée hein, sur le Dow Jones. Le Nasdaq, c'est encore plus flagrant. Il est ici. Le Nasdaq qui a fait une grosse mèche basse ici le 24 janvier. Et si on zoome, on voit qu'aujourd'hui, pareil, hein, on revient tester en mèche ici le support des 13 840. Et ça fait 5 jours qu'on est sur du 14 200. Ici, on a une zone 14 200 qui a été testée plusieurs fois. On est allé un peu plus haut, on est allé un peu plus bas, mais on est sur un point pivot ici à 14 200. Donc la purge aussi semble un peu se tasser, se terminer sur le Nasdaq. À confirmer la semaine prochaine, mais plutôt des signes encourageants. Allez, on attaque avec les actions. Albioma, ils sont toujours dans une zone ici juste au-dessus des 32,40, 32,70 qu'on va surveiller pour si on les casse, ce sera négatif, mais là on est pas mal. On est juste en embuscade sous les moyennes mobiles. Et on a cassé surtout cette grande oblique là depuis plusieurs mois, hein, quasiment un an. On est allé un peu plus haut, on a rendu avec cette journée catastrophique du lundi, mais on se remet dans des zones ici autour de la moyenne à 50 jours et on dégrade pas trop. Donc ces prochains jours, si on voit un peu de vert, Albioma pourrait en profiter parce qu'ils sont bien orientés. BIC c'est pareil, hein, un petit peu la même configuration. On a cassé l'oblique, on travaille ici dans cette zone autour des 50 euros. On prend presque 2% aujourd'hui avec BIC, donc plutôt bien. On a, on a cassé l'oblique, on a travaillé, on a notre petit support ici à 49 qui avait été testé une ou deux fois. On voit que la mèche basse, on est allé chercher la moyenne à 50 jours et l'oblique montante sur les plus bas qui était de plus en plus haut sur le support à 44,9. Donc encore un signe intéressant. Et aujourd'hui, on dépasse même les 51,20. Hop, ils sont là. Les 51,20 sur lesquels on avait buté. Alors on est à 51,30, on est juste au-dessus, mais la tendance est vraiment bonne pour BIC qui est en train de se retourner. Donc à moyen terme, on est plutôt très optimiste hein, sur BIC. Un bon moment pour se placer sur la valeur. Casino Guichard, c'est pareil. C'est la même config. On est venu casser l'oblique ici. Alors elle date un peu moins d'un an. Celle-là, elle a plutôt 6-8 mois. Mais on a créé un support. Pareil, on a cassé. On est revenu les tester.
Et depuis, on réagit bien. Si on zoome, on voit pareil sur la moyenne à 50 jours. À chaque fois, c'est racheté. C'est racheté ici le lundi, le mardi. Mercredi, on était plus haut. Et jeudi, vendredi, on vient chercher avec des mèches et on rachète. Donc c'est plutôt intéressant. Et pareil, la tendance est au retournement sur Casino Guichard. Donc les moyennes après sont encore en train de descendre, mais elles sont pas loin. On peut aller les tester et les retourner si tout se passe bien. Donc pareil, Casino Guichard en phase de retournement. CGG, alors CGG, ils ont pris cher aujourd'hui, hein, moins 8%. Mais ils restent quand même dans leur figure haussière, hein. On voit un beau canal haussier ici. C'était cette zone à 0,77 qui nous intéressait, qui avait été cassée une première fois. On est venu la tester, surtout ici avec le point 0,72. On est reparti. Alors aujourd'hui, on est juste au-dessus. On met encore une mèche à 0,75, mais la tendance est haussière, hein, sur CGG. On teste encore les moyennes à 20 jours. On était venu la chercher lundi. On revient ici vendredi la chercher, mais toujours haussière. La moyenne mobile à 200 jours est en train de s'aplatir également. Donc ça va nous servir de support intéressant. Pareil, plutôt positif sur CGG. Etsy, alors Etsy, on joue le rebond, c'est du spéculatif, hein. Il y avait une perte énorme sur Etsy. Et elle semble un peu se tasser ici sur les. On va zoomer sur les 140 environ, 140 dollars. Donc elle a arrêté sa descente et elle commence à donner des signes. Donc pour un rebond technique assez important parce qu'elle a perdu quasiment 50% de sa valeur en quelques séances. Ça peut se jouer, donc rentrer maintenant sur Etsy qui semble avoir mis un bon petit palier à 138. Maintenant, il va falloir attaquer les 150, hein, pour vraiment confirmer. Et puis après les 172, mais c'est l'objectif. Et là, on est plutôt bien avec un Nasdaq qui se remet dans le vert. Ça se tente. La Française des Jeux, elle prend 3% aujourd'hui, mais elle est toujours dans une phase baissière, hein, donc on n'est pas à l'abri. Est-ce que ça recasse les 36 dans les jours suivants? Pour le short, moi j'étais déjà parti, mais si on tient encore, c'est cette oblique ici, les 37 à pas venir dépasser, hein, qui signerait la fin de la tendance baissière sur la Française des Jeux. Sinon, à contrario, si on repasse en dessous des 36, on va retester une énième fois le, le support des 34,50 qui va peut-être lâcher. Et là, ce sera très mauvais. Harmony Gold. Alors, Harmony Gold qui pâtit un peu de l'or, qui a un peu baissé ces derniers jours. On va le voir juste après. Mais qui est toujours intéressant à prendre ou au moins à surveiller, hein. On a cette oblique ici qui, quand elle va casser, va débloquer un peu tout. C'est la même oblique que l'or. Donc là, on est sur du 3,30. On est sur les bas. Ça pourrait corriger assez rapidement. On va voir tout de suite l'or. Hop. Donc l'or qui a mis encore une tentative ici sur les 1,18 pour sortir par le haut. Et qui a raté, donc qui met des gros chandeliers. Là, celui-là, il est un peu plus petit. Il retrouve l'oblique ici, donc la chute devrait être terminée normalement pour les prochains jours. Donc on surveille toujours l'or et dès que ça casse vers le haut, Harmony Gold va remonter. Alors l'or qui pâtit peut-être aussi du dollar, hein, le dollar qui revient très fort. On va le voir aussi. L'euro-dollar, il est là. Donc à chaque fois que le dollar est monté, est descendu, pardon, l'or a fait la même chose. Donc on le voit sur ces pointes ici, donc des phases de faiblesse du dollar. L'or a monté, donc là le dollar est en train d'enfoncer tout.
Donc à la hausse, hein, c'est la paire euro-dollar, donc c'est l'euro qui baisse et le dollar qui monte. Plus on va bas, plus le dollar va monter. Et là récemment, on a enfoncé les 1,16. Donc le support prochain, il est ici sur les indices, avant certainement de réagir. Donc l'or va peut-être faire la même chose, hein, quand le dollar sera ici à 1,10, on attend un rebond et donc sur Harmony Gold, pareil, un rebond est cassé à la hausse ici. Donc Harmony Gold, le scénario, c'est encore que ça tergiverse un peu ici entre les 3,30 et les 3 et puis que ça remonte et qu'on revienne tester l'oblique et casser enfin les 4. Et sur cassage des 4, là, ça sera intéressant de se placer sur Harmony Gold. Opium, ils ont fait une mèche basse. Euh, Ils sont coutumiers du fait, hein. Alors des fois, avant, il n'y avait pas trop de mèches parce qu'il y avait moins de monde. Donc c'était juste ici un peu une cotation en suspens. Maintenant, il y a un peu plus de monde. On voit les volumes qui ont explosé. Donc la mèche basse, c'est racheté. On se met au-dessus de l'oblique montante. Donc c'est intéressant. Opium qui est peut-être en train de donner un peu quelque chose. Nous, on les surveille. On va voir cette zone des 29, hein, qu'il faudra à nouveau aller chercher pour vraiment débloquer le titre et relancer la hausse. Mais là, il y a pas mal de monde qui est en train de se placer sur Opium dernièrement. Ça devient intéressant. Imeris, pareil. Ça monte gentiment. On a cassé l'oblique. On est venu retester ici le support de la moyenne à 200 jours. On peut mettre maintenant un support ici à 38 euros pour vraiment acter un retournement si ça se passe mal. Mais on est positif sur Imeris, hein, maintenant qui a comme objectif d'aller chercher à nouveau ses plus hauts et qui construit au-dessus au-dessus des 38 et surtout des 38,88 de sa moyenne à 200 jours. Donc bien positif sur Imeris, qui fait aussi une mèche basse. Calray, alors Calray, pareil, elle a cassé l'oblique, elle a fait le pullback et là elle n'a pas fini encore son pullback. Donc on attend pour se replacer sur Calray, de retrouver un peu des chandeliers un peu plus corrects et une perte de volatilité. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. On voit la volatilité ici qui est énorme. Là, un peu moins. Et là, aujourd'hui, elle a fait une mèche haute, mais un corps de chandelier assez petit. Donc, si demain, lundi, pardon, lundi et mardi, on a des petits chandeliers et surtout verts, avec peu de volatilité, ça voudra dire que la phase d'excès un peu est passée. On va pouvoir reconstruire. Et c'est sur cette phase-là qu'on va pouvoir accumuler, donc entre les 33 et les 30 environ. Et si ça se maintient et qu'on travaille ici entre les 30 et les 33, Calray va sûrement repartir à la hausse. Donc il faudra surveiller ça et se placer. Et sinon, sur débordement des 33, ce sera un vrai signal d'achat, mais on pourra la prendre avant. LVMH va être schizophrène aujourd'hui, hein. Elle a ouvert en gap ici à 717. Elle avait clôturé à 692, donc gros gap. Elle est descendue pour clôturer le gap avec sa mèche. Elle est même allée en négatif et elle est remontée. Elle est remontée au-dessus de son oblique descendante. Et elle clôture au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Donc le luxe est plutôt bien reparti. Intéressant pour le CAC et puis LVMH qui est même au-dessus de son canal baissier qu'on avait identifié ici, entre ces deux obliques rouges et vertes. Donc LVMH se remet très bien. Il faudra confirmer pareil, hein, lundi, mardi. Rester dans cette zone autour des 709 à 715. Pas trop aller chercher en dessous et si ça tient, ce sera confirmé. Donc de bon augure à suivre pour le luxe et LVMH. Mastrad, ça a pété, hein. On avait une alerte déjà mercredi et puis après ça a explosé. Donc on est parti, on avait un stop loss. Malheureusement, ça a pas fait ce qu'on souhaitait. On est venu tester un peu les 0,46, tant pis. C'est toujours spéculatif, hein. Les actions à moins d'1 euro, comme ça, on était à 0,5. Donc pensez à mettre une petite ligne de portefeuille. Là, les volumes ont été énormes, donc ça risque encore de continuer à descendre. McPhee, McPhee qui va peut-être enfin arrêter sa correction, parce qu'elle arrive sur un support à 14,91 qui a été intéressant, hein. Ici, on le voit même par le passé aussi, ça avait déclenché une hausse.
Là, dernièrement, au mois d'août, ça avait servi de support, une fois, deux fois, et peut-être une troisième fois maintenant. Donc c'est encore trop tôt pour le dire. Mais si ça se calme ici sur les 14,90, on va peut-être pouvoir se replacer sur McPhee. Le vrai signal, il sera sûrement sur les 18 ou approchant, hein, au cours du mois de février, parce que là, il y a encore pas mal de travail à faire. Mais là, il semble avoir corrigé un peu en excès et on se retrouve sur un support intéressant. Donc on va voir ça les jours prochains et tout le mois de février sur McPhee. Michelin toujours en phase un peu de correction. Pas grand chose à dire, hein. On attend qu'elle casse les 145 si elle veut. Sinon, si elle casse l'oblique, elle y reviendra peut-être pas. Donc c'est ce support des 145 qui va être important la semaine prochaine à tenir ou pas. Moi, je pense qu'elle peut aller le chercher parce que au niveau de la MACD, il y a encore un peu de travail. On voit qu'elle est orientée à la baisse, donc attention si vous êtes en position sur Michelin. Microsoft. Microsoft, ça marche pas mal, hein. On cherchait un bon point d'entrée. Moi, je suis rentré sur Microsoft un peu tard. Le bon point, il était là, hein, sur les 290. Mais ici, Microsoft a fait sa mèche basse. Elle remonte au-dessus de sa moyenne à 200 jours sur les 292. Elle casse l'oblique, donc tout ça, c'est des points positifs. On regarde la MACD, c'est pareil. Les histogrammes qui sont en train de devenir de plus en plus petits et qui vont bientôt passer dans le vert. Le RSI, on est allé chercher la zone en dessous des 30 et on revient. Donc tout est au vert pour Microsoft. C'est le moment de rentrer à mon avis. Donc si vous n'êtes pas sur un gros sur le Nasdaq comme Microsoft, c'est peut-être une bonne valeur à prendre maintenant. Nvidia c'est pareil. On attendait un support un petit peu plus haut, hein, sur les 230 ou 250. Finalement, elle est allée chercher avec des mèches les 208. Et là, elle est sur sa moyenne à, deux- à 200 jours, autour des 225. Et pareil, comme Microsoft, oui. On voit que la MACD est en train de se retourner. Le RSI, alors il est un peu en retard par rapport à Microsoft. On est encore dans une zone négative sous les 30. Mais la mèche basse de lundi est plutôt positive. Là, pareil, aujourd'hui, elle est en train de se remettre bien. Donc Nvidia, on pense que cette fois, c'est bon pour rentrer. Sur les 230, ce sera un bon prix d'achat. Sinon, les 208, ça sert de palier. Si vraiment il y a une nouvelle alerte sur le titre. Ah oui, je voulais vous montrer aussi la volatilité. Donc là, on était dans un pic de volatilité il y a quelques jours, hein, qui a été atteint ici lundi, évidemment, le 24 janvier. Et on voit que, bon, après ces pics, ça baisse un peu et on retrouve un niveau un peu normal. Et le pic de volatilité semble être enfin parti. On voit qu'on est en train de descendre. On est ici là, vendredi. Alors c'est quand même très haut, hein, on est autour de 30. Et les marchés, en général, on est dans les 19-20 dernièrement. Là, on a le creux Covid. En février-mars 2020, on voit que c'est monté à des 80, c'est n'importe quoi. Mais avant, oui, on était dans les 10, 10, 15, 20, c'est des zones habituelles. Et c'est important aussi de noter ça et de regarder les performances que vous pouvez faire. À quel point ça peut impacter vos performances quand on a des pics de volatilité. Selon comment vous tradez, ça peut soit vous offrir des gains importants ou alors des pertes, vous sortir de vos positions. Donc c'est intéressant de regarder le VIX parce que ça permet de voir quels sont vos types de trades un petit peu. Si vous êtes affecté et si vous avez des pics, que ce soit positifs ou négatifs, en même temps que ces pics de volatilité, c'est intéressant de le savoir et d'agir en conséquence. Renault. Alors Renault, ils perdent 2% aujourd'hui, mais toujours dans un canal haussier, hein, après avoir longuement bataillé ici sur la zone des 34. On est plutôt positif maintenant sur Renault. Ruby. Alors Ruby qui a attaqué plusieurs fois la zone des 29,11, hein, à la hausse, à la baisse, on casse dans un sens et dans l'autre, mais la tendance elle est haussière sur Ruby. On a un petit support autour des 28 euros.
mais on est en train de monter. À chaque fois, on met des mèches sur la moyenne à 20 jours. On voit que les Bollinger, là, c'est en train de se rapprocher. Donc on va perdre un peu en volatilité, c'est une bonne chose. Le titre, maintenant, faut qu'il essaye de confirmer au-dessus des 29. Si on veut rentrer en risque minimum, on peut attendre vraiment le débordement des 29,10 et mettre un chandelier ou deux par-dessus. Mais on est quand même bien positif hein, sur Ruby, qui a vraiment acté sa phase de retournement. Sartorius, moi je suis rentré sur Sartorius aujourd'hui parce qu'il y a un beau support qui a été marqué ici depuis une dizaine de séances entre les 300, on va zoomer un peu, hop, entre les 380 et les 350. Et si on regarde un peu la MACD, la MACD est vraiment en train de se retourner et on va pas tarder aussi à voir du vert. Les lignes vont se croiser. Le RSI, pareil, on est allé taper en dessous du 30, là on revient bien. On pourra avoir aussi une oblique sur le RSI qui devrait être cassée si ça monte encore lundi, mardi assez rapidement. Et comme le titre a dégradé très vite, on est aussi un peu allé dans l'excès. Là, ça semble se stabiliser. On peut viser relativement rapidement un retour parmi les 400 ou 400 et quelques. Donc quand on le prend ici sur du 380 et moins, on a des gains qui sont intéressants. Donc pareil, lundi, hein, si ça démarre bien, on ira probablement chercher les 420, peut-être pas dans la semaine, mais moi, c'est l'objectif que j'ai, les 420 assez rapidement, dans une dizaine de séances. Société Générale. Société Générale, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle se comporte plutôt bien. On a ce support à 30,8. Est-ce qu'on va aller le rechercher? Hop, on va virer cette oblique-là. Maintenant, on a une nouvelle oblique un peu plus intéressante. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur la générale qui consolide, qui suit un peu les mouvements du CAC comme LVMH, comme beaucoup de grosses codes. Donc, si on n'est pas dessus, c'est pas le moment ni de vendre ni de rentrer. Technip Énergie. Alors Technip Énergie, pareil, c'est peut-être le moment de rentrer. Il y a une alerte hein, pour ceux qui veulent rentrer sur les 14,77. Je suis rentré avant parce qu'on est allé chercher déjà les 14,77. On est descendu, on est revenu les tester 18-19 janvier. Premier échec, on repart, on rebondit sur la moyenne à 20 jours. Ça nous fait une belle oblique montante. On rattaque un peu les 14,77. Donc là, c'est une configuration très intéressante parce que si on va rattaquer encore plusieurs fois ici, les 14,77, ça va finir par casser et casser par le haut. Donc ce genre de configuration-là, normalement, ça s'achète. Donc dans ce prix-là, entre 14,7 et 13,7 environ, c'est une bonne zone d'accumulation. Donc on peut avoir des chandeliers rouges et noirs qui vont... rouge et vert, pardon, qui vont s'alterner, mais rien de bien méchant. Et un jour, ça va casser par le haut. Donc, bonne zone d'accumulation ici pour Technip Énergie. Tesla, on n'est pas surpris hein, que ça ait pété récemment. On va le mettre ici en rouge. Parce qu'elle est venue déjà chercher le gap, mais ça faisait un moment. Mais ensuite, on est dans un canal baissier hein, sur Tesla. Donc là, pareil, elle est venue le confirmer, c'est aujourd'hui, avec cette petite mèche basse, sur les 790. Donc Tesla, on est plutôt prudent en ce moment. Il faut la laisser descendre. Elle est montée très haut très vite. On le voit à partir d'ici, là, la volatilité est énorme hein, à partir de fin octobre. Donc elle a construit. On est revenu sur des 908. Là, on est en bas. Il y a peut-être un support à 780 qui va permettre à la valeur un peu de souffler, de reconstruire et de laisser un peu tout retomber. Et c'est ici. Peut-être qu'on pourra soit acheter, soit vraiment la valeur va dégrader. Mais on va regarder ça au mois de février. Ça va être intéressant
de voir comment la valeur va réagir sur les 780 environ. Total Energy, pareil, moi j'attendais plutôt un qu'elle bute sur les 51,39, donc elle les a dépassés, là elle est en train de les travailler. Pas grand chose à dire hein, sur Total qui a quand même quelques chances de corriger. Il y a ce gap ici qui a été créé entre 49 et 50 qu'on va peut-être aller chercher. À court terme, ça peut se jouer. Mais attention, parce que la valeur est bien haussière et elle est plutôt en forme en ce moment. Ubisoft. Ubisoft qui a bien fait le rebond, hein. On a cassé l'oblique rapidement, c'était avec les annonces de rachat de Microsoft sur Activision Blizzard. Donc Microsoft qui pourrait être racheté aussi. Ça a tout pété, on est venu chercher la moyenne à 200, le pullback ici à la moitié plus ou moins du chandelier, on attendait un peu plus haut, hein, le pullback sur les 48, on était juste 50 centimes en dessous. Et puis on repart tranquillement sur Ubisoft, donc toujours un bon moment pour se placer. D'autant que la valeur est en retournement aussi, donc à moyen terme, c'est plutôt intéressant d'acheter du Ubisoft à 48 et encore plus s'il y a une confirmation d'une OPA sur Ubisoft, ça va exploser. Vivendi, Vivendi qui est allé chercher le gap. Moi, je pensais pas qu'elle irait la chercher aussi vite. Tous les gaps n'ont pas vocation à être fermés, mais le marché a voulu quand même aller le rechercher ici. Donc, on a cassé avec le chandelier de lundi, comme beaucoup. On a comblé le petit gap ici entre 11,24 et 11,43. Et depuis, on est allé chercher le support et on remonte. Et on se retrouve avec la même configuration qui me plaisait hein, quand on était ici. Sur les 11,7, là on est même un peu en dessous à 11,4. Mais on a toutes les moyennes qui sont regroupées juste en dessous. Au niveau MACD, ça va un peu mieux. RSI aussi, mais donc c'est une belle config qui s'achète hein, pour Vivendi qui pourrait encore avoir une grosse poussée. Ou sinon, au moins construire, parce qu'elle est quand même haussière depuis un moment. Après, ça, il y a eu une session, je crois, avec Universal. C'est pour ça qu'il y a eu un gros trou. C'était pas c'était pas un trou dû à une mauvaise nouvelle, hein. Il y avait des contrats avec Universal où il y avait des actions qui étaient distribuées. Enfin, je sais plus trop, mais vous vérifierez. Mais ouais, Vivendi est plutôt orienté à la hausse. Donc, une config comme ça, moi ça s'achète. On continue. ADP. ADP on le voit ici avec cette petite flèche qui est orientée à la hausse hein, sur le moyen long terme, mais qui bute sur les 128 et qui est plutôt là en phase de correction. Donc le point à 117 va nous en donner pas mal d'indications la semaine prochaine. Si lundi on le tient et que mardi pareil on tient les 117, 120, ça voudra dire qu'on va certainement aller chercher encore les 128, donc plutôt positif. A contrario, on les casse, on risque d'aller chercher encore toutes les moyennes dans les 110. On est plutôt en phase de correction là quand même, hein. On est monté bien haut. Et la valeur a du mal vraiment à décrocher. Elle est un peu dans un range entre les 117, 128, 108, ça monte, ça descend. Pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est sur le moyen terme. Mais sur le court terme, il n'y a pas de gros signaux. Alibaba, pareil, hein, rien à dire, faut attendre les débordements des 140. Là, on a retrouvé notre support à 108. Faut que ça monte pour que ça devienne intéressant. Alstom qui a cassé son support à 80. Et l'autre support, pardon, à 30,10. Et l'autre support, il est à 27,3. On va peut-être aller le chercher. Pas très bon hein, sur Alstom. D'autant que ça baisse depuis un moment. La tendance, elle est nettement baissière. L'échec ici sur les 35 a été mal digéré. Beaucoup de volume aujourd'hui. Donc mauvais signe pour Alstom.
Beneteau. Beneteau, ils sont à la limite ici, ils cherchent à casser les 14,88. Si c'est le cas, ça pourrait relancer bien Beneteau. Donc c'est une valeur qu'on va pouvoir surveiller aussi lundi, mardi. Pareil, hein, si on veut se placer dessus, plutôt attendre la fin de séance. Parce que si elle casse en début de séance, que tout est vert et puis qu'il redescend après, on sera rentré pour rien et il y a peut-être une phase de correction à suivre si on casse les 14,2. Cette petite oblique ici qu'il faut surtout pas casser parce que sinon on va corriger. Donc bien attendre la fin de séance pour confirmer autour des 15 euros sur Beneteau. Et puis à 15 euros en fin de séance, oui, ça sera un bon point d'entrée. BIC, pas mal. BIC, ils ont fait quasiment 2% aujourd'hui. Euh, on va mettre ça en vert. Hop. Alors il y a des mèches basses. Non, ça va pas là. Il y a des mèches basses qui ont été faites sur la moyenne à 200 qui coïncident aussi avec l'oblique. Donc on est bon sur BIC, hein. Phase de retournement qui est en train de s'acter. Donc ah oui, je l'ai déjà dit encore tout à l'heure. Les bigs, je le fais 2 fois à chaque fois. Donc on va passer à la suite. Je suis fatigué. Bon duel. Bon duel, on avait un échec encore sur son oblique descendante. Donc on retrouve les moyennes. Pareil, hein, faut confirmer un ou deux chandeliers au-dessus des 22 pour se mettre en position sur bon duel. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Capgemini qui travaille sa zone autour des 190. On va plutôt attendre un débordement des 196, mais on est dans une phase baissière, hein. Capgemini, moi-même, elle me fait assez peur en ce moment. Parce qu'elle va tester plusieurs fois les 187. Attention, hein, sur Capgemini, c'est tendu. Si on y retourne une nouvelle fois, on va baisser. Et puis j'ai mis ce petit canal baissier là en rouge et en vert. C'est peut-être quelque chose qu'elle va aller chercher. Alors pour l'instant, c'est exagéré. On est plutôt ici. Hop, on est plutôt comme ça. Mais ouais, un petit biseau, un petit range un peu plutôt descendant sur Capgemini, donc prudence. Katana. Katana, ça commence à s'essouffler sur Katana, donc phase de correction à venir, très probablement. On n'a pas réussi à revenir sur les plus hauts à 8,15. On met plusieurs chandeliers, on perd en volatilité. Et on a fait un gap. Moi, c'est ce gap que je vise. Donc, si on peut, j'ai pas vérifié si on pouvait shorter Katana ou pas. Donc si on peut, ça serait bien. Sinon, bah, si on est en position, peut-être alléger, hein, parce qu'on va très probablement retourner ici. Danone. Danone qui retrouve un support à 55 et qui n'a pas réussi surtout à déborder les 58. Donc on va virer celle-là. Donc tant qu'on tient la moyenne ici à 20 jours et puis les 55, pas de problème. Par contre, si on commence à mettre un chandelier, un gros chandelier ici avec le départ et la fin en dessous de 55, là on sera très très négatif sur Danone. Donc pour l'instant, on est bon sur Danone. Si lundi on repart au-dessus des 55, il faudra surveiller, hein. C'est pas le moment de rentrer sur Danone. Faut déjà que ça s'inverse un peu. La tendance est à la baisse, mais c'est cette zone des 55. Si on enfonce, qu'on finit lundi à 55 et mardi qu'on attaque 54, catastrophe à suivre. De Richebourg, rien à dire, on est sur le support. On va laisser l'action construire et puis peut-être sur un rebond mardi, mercredi, se mettre en position. Mais là, c'est un signe de force quand même sur de Richebourg. Esquerre qui met un petit palier ici sur les 220, mais c'est encore assez faible, hein. Moi, je m'y risquerais pas. C'est un peu tôt. En intraday, ça se tente pour les rebonds. On va attendre quand même lundi, mardi. Elle a peut-être fait le plus dur, mais on va attendre parce que ça reste fragile. Etsy, alors Etsy, on tentait le rebond technique, pareil.
on est un peu plus positif que sur Esquerre. Donc ici, un palier à 138 qui a été bien marqué. Puis là, elle remonte au-dessus des 140, elle est à 144. Donc pareil, l'objectif c'est elle aille casser les 150 et ça voudra dire qu'on pourra aller rechercher un peu beaucoup plus haut même. Donc si on veut tenter le rebond, on surveille cette zone des 154 à les casser. Eutelsat, pas grand chose à dire, pas la commenter. Forestia, on est dans le bas, hein. J'ai mis cette flèche descendante avec le nouvel échec ici sur les 44. On va continuer d'aller plus bas et puis on est dans une tendance un peu long terme, hein, enfin, moyen terme plutôt sur Forestia. Donc pas le moment. Il y a le support ici à 35 qui va peut-être nous sauver. Mais là on n'est pas bon. Fermental, elle confirme l'oblique ici qu'on doit casser sur les 3,10. Elle a été le chercher en cours de journée, hein, quasiment à 10 centimes près, mais elle est redescendue. Donc pareil, il faut attendre qu'elle casse les 3,10 pour se mettre en position. Harmony Gold, on a déjà fait. Imeris. Imeris, on est assez positif aussi. Imeris dessus, on est au-dessus de toutes les moyennes. On a les plus bas qui sont de plus en plus hauts. On a un petit support qui a été confirmé sur les 39 euros. On a une mèche basse aujourd'hui. Donc beaucoup de signes positifs sur Imeris. Le but, c'est d'aller taper les 45. Je me demande si je ne l'ai pas déjà fait aussi en début de vidéo. Calray. Calray, pareil, zone d'accumulation ici entre les 38, 33, pardon, entre 33 dollars et 33 euros. Calray, ça cote chez nous. Et 30 euros. Donc si on ne vient pas casser l'oblique ici et qu'on se met sous les 30 euros, on sera bon. Sinon, on va oublier un peu Calray. Mais le but maintenant, après ce qu'elle a fait, c'est qu'elle rebondisse légèrement, qu'elle mette des petits chandeliers et on se mettra en position. Corian, ils ont rebondi. Mais, euh, mais c'est risqué. Donc pour ceux qui veulent la prendre, plutôt en intraday quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir le même chandelier mais rouge demain, lundi plutôt. Quand ça met des chandeliers de plus de 3-4%, comme ça, là on avait 14%. Celui d'hier c'était 10%. C'est chaud quand même, donc attention. Le grand qui continue sa baisse, hein, il y a plus de palier sur le grand et on avait un petit palier ici. Est-ce qu'il va tenir le palier à 88? On voit qu'il a été testé aujourd'hui, on a mis une mèche en bas, mais on essaie de se raccrocher, mais on est bien négatif sur le grand. Donc tant qu'on n'a pas acté un début de guérison, on va se tenir à l'écart de le grand. Mersenne, c'est pareil, hein, il y a l'oblique ici qu'il va falloir casser, et le support ici à tenir sur les 32, tant qu'on est entre les deux. On observe, on fait rien. Orange, ça continue, on l'avait dit ici sur les 9,67 et les 9,88. Dès qu'on avait cassé, c'était bon signe, hein, sur Orange. Donc là, on continue de monter. Rien à dire, il fallait la prendre ici entre les 9,6 et 9,88. Orpea, alors Orpea qui, bah, pareil, qui essaye comme Corian de remonter un petit peu la pente, mais quand on a dégradé comme ça, l'image de marque, elle en prend un coup sévère. On n'est pas à l'abri d'une deuxième vague qui détruit le titre, donc attention. Attention sur Orpea, parce que le petit palier qu'elle a marqué ici sur les 37,5, il est encore très fragile. Moi, je m'y risquerais pas. OVH qui continue sa correction, donc rien à dire, hein, on surveille les 22. Pernod Ricard, pareil, hein, il y a le support ici sur les 189 qui doit tenir et qui est testé depuis plusieurs jours, mais qui semble tenir, donc à surveiller la semaine prochaine.
Si on repasse au-dessus des 194, ça pourrait être intéressant de se mettre sur Pernod Ricard. Saint-Gobain. Saint-Gobain, bah, la mèche, elle est allée chercher ici la petite oblique. L'oblique support montante, donc plutôt bon signe. Sur Saint-Gobain, peut-être la fin de la baisse. On voit que la grosse volatilité est en train de s'estomper un petit peu. Donc ça, c'est bon signe aussi pour arrêter la baisse et démarrer un début de guérison sur Saint-Gobain. On sera positif quand on va déborder les 59,5, 59,7 à peu près. Là, ce sera intéressant de se remettre sur Saint-Gobain. Sanofi, rien à dire, hein. Il y a le support à 9,87 qui a été bien marqué. On est dans une zone, dans une tendance haussière, hein, sur Sanofi. Schneider Electric, pareil, il y avait le petit gap ici entre 142 et 146. Alors la mèche, elle n'est pas allée assez bas. On est toujours sous l'oblique baissière, donc Schneider est toujours en phase de correction. Et il y a sa moyenne à 200, on pourrait passer encore en dessous lundi. Donc ceux qui achètent à Schneider à 150 qui pensent que c'est une bonne affaire, ça pourrait être encore une meilleure affaire à 142 ou à 136. Donc attention, la correction n'est peut-être pas terminée, on n'est que à 30 au niveau du RSI. Donc c'est peut-être pas fini, hein, sur Schneider Electric. Sofina qui marque un support intéressant à 339. À surveiller, pareil, on va mettre une petite alerte ici. Si on casse les 354, on pourra rentrer peut-être sur Sofina. Technip Énergie, on a déjà parlé. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les valeurs, n'hésitez pas à mettre les valeurs que vous suivez en commentaire ou vos questions, ou à échanger avec donc, pareil, abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.